Je me permets de m'exprimer ici directement à vous, afin de remercier Alexandre Groll 607 pour sa demande concernant les conséquences possibles de la mort de l'empereur. Et j'aborderai ici l'une de ces possibilités. Si d'autres vidéos de ce type vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon visionnage à vous. Honoré maître, comme vous le savez, je fus dépêché de l'autre côté de la cicatrice Maledictum pour enquêter sur la réapparition d'une hérésie datant du millénaire précédent, que nous pensions à tort avoir réduite en cendres sur le monde lointain de Lévinor IV. Ayant constaté la résurgence d'un cartel anti-impérialiste appelé le Temple du Fils des Étoiles, ou simplement les Illuminati. Et lors de notre enquête, nous nous sommes aperçus qu'un rassemblement de plus grande envergure aurait lieu sur le monde de Taledus, et nous y sommes rendus. Ce qui nous apprime alors ébranla mes convictions, et c'est grâce au soutien de notre Dieu et Maître que je peux vous raconter le fruit de mes recherches. L'étude approfondie des croyances du culte fut très instructive. Ses membres étaient inconscients de la nature hérétique de leurs idéaux et leurs doctrines, pensant servir l'empereur sous les traits du Fils des Étoiles, les ayant assurés que ce Fils des Étoiles n'était rien de moins que la représentation de la bienveillance de l'empereur, perdu lors de son duel avec le félon Horus. Et il me faut, pour expliquer leurs croyances, remonter au temps de l'hérésie d'Horus, il y a plus de 10 000 ans. Après son combat contre celui-ci, l'empereur était mourant, et son énergie psychique reflua de son corps. L'immortalité qu'il avait soutenue pendant tant de siècles n'était plus, et le poids de la vieillesse s'abattit sur lui. Son corps rétrécit, ses os craquèrent, ses yeux s'enfoncèrent dans son crâne, et sa peau s'assombrit, de sorte que tout ce qui restait à l'intérieur de son armure était une chose ressemblant à une momie ratatinée. Libéré de son corps, le pouvoir psychique de l'empereur, son âme, fut jetée à la dérive au gré des marées du Warp, pour être emporté par les courants sous-jacents et les tourbillons de la mer des âmes, jusqu'à ce qu'il soit prêt à renaître. Bien que les puissances du chaos aient cherché sans relâche à travers le Warp l'âme de l'empereur, ils ne l'ont pas trouvé. Le Warp étant énorme et ses énergies en constant mouvement. Comme les chamans des temps anciens, l'empereur ne faisait qu'un avec l'ensemble du Warp, de sorte que son âme s'y fondait facilement et restait ainsi cachée aux puissances du chaos. Le corps de l'empereur ayant pris place dans une machine de survie, et même s'il est mort au sens ordinaire du terme, certaines de ses cellules sont encore en vie, constituant un lien par lequel son esprit peut communiquer avec l'univers matériel. Assis sur son trône d'or, il est maintenu en vie, mais au fil des millénaires, le lien entre son âme et son corps est devenu de plus en plus ténu. Pire encore, le pouvoir du chaos a commencé à s'infiltrer dans son esprit, semant le doute, la dissolution et la peur. Et il est impossible de dire combien de temps l'empereur pourra survivre dans cet état. Il est même peu probable qu'il sache réellement combien de temps il lui reste avant que l'emprise ténue sur son corps physique ne soit brisée par la faiblesse, ou finalement déchirée par la folie. Au fur et à mesure que l'esprit de l'empereur dérivait à travers le Warp, il se dissout progressivement dans le flux d'énergie, retournant aux forces cosmiques du Warp sous sa forme non corrompue. Seul un petit noyau de l'humanité de l'empereur est resté entier, comme un petit enfant qui se repose au milieu d'une tempête colossale dans un petit bateau en roseau. Ainsi, l'âme de l'empereur fut jetée à la dérive dans le Warp, car tout comme l'homme nouveau est né des âmes collectives des chamans d'autrefois, de même, l'âme de l'empereur pourrait renaître un jour. Mais ce jour se situe loin dans le futur, où les appels à un nouveau sauveur renforcera le noyau de l'âme de l'empereur et le ravivera dans une nouvelle vie. Pendant ce temps, l'âme de l'empereur n'est qu'un enfant potentiel, un enfant en attente de naissance, le Fils des Étoiles. Les membres les plus influents du culte étaient appelés les Sensei, et ils étaient totalement convaincus d'être le fils direct de l'empereur, engendré avant la fondation de l'Imperium. Et ces Sensei possédaient visiblement d'étranges pouvoirs et un grand charisme, poussant leurs fidèles à des actes de dévotion spectaculaires. Même si j'ai un instant envisagé la possibilité que ce peuple ait réellement été choisi par l'empereur pour remplir une mission supérieure, l'origine de tels individus, décrits par ce culte, m'ayant troublé. Selon eux, la combinaison fortuite des gènes que les Sensei ont hérités de l'empereur les rend très spéciaux. Leur trait le plus important étant leur immortalité,
Bien qu'ils puissent être tués, ils ne vieillissent pas et possèdent d'étonnants pouvoirs psychiques. Ils sont également protégés des puissances du chaos, et le flux intact du warp peut les traverser sans entrave. Un sensei ne pouvant pas éprouver de haine, d'amertume ou de colère irrationnelle, car ces choses font partie de la disharmonie des puissances du chaos. Ils rayonnent d'une confiance et d'une harmonie naturelle, et peuvent même faire appel aux énergies du warp pour utiliser leur pouvoir psychique. N'étant pas contaminés par le chaos, ils sont totalement invulnérables aux prédateurs du warp. En fait, parce qu'il ne se recèle aucune trace des émotions et des concepts incarnés par ces puissances, et leur sont largement invisibles. Cependant, en voyant le genre de racailles qui se rassemblaient autour de leur cause, ma suspicion fut établie. Des humains rebelles, d'ignobles abhumains et même des villes Eldar s'acoquinaient avec ces sensei, et jamais un authentique fils de l'empereur n'aurait choisi d'aussi sinistres compagnons d'armes. J'ordonnais alors que ce culte soit étudié dans tous les détails. Tout d'abord, mes compagnons et moi ne purent rien trouver de subversif dans les cérémonies et célébrations organisées en l'honneur du prétendu fils des étoiles. Les sensei croyaient qu'ils attendaient un stade de vie supérieur lorsque le fils des étoiles viendrait les chercher pour les emmener au paradis. Cette élévation qu'ils appelaient apothéosis. Toutefois, c'est à ce moment que l'hérésie tapie dans ce culte se révéla en pleine lumière, car ce paradis céleste ne pouvait être atteint que par la mort de l'empereur Dieu. L'empereur, selon eux, serait enchaîné à son enveloppe matérielle, maintenu en vie par des mortels qui craignaient de perdre leur protecteur. Et si ces coqs mouraient, et l'empereur serait libre alors, sans entrave dans le royaume céleste. Sa forme psychique, alimentée par tout ce qu'il y a de noble dans l'humanité, une force de bonté, le numen, le chemin lumineux, la lumière de l'homme nouveau, afin de renouveler l'humanité. Alors la vraie guerre commencerait. L'empereur s'efforcerait d'annuler les 4 puissances du chaos et les intégrer dans un monde sain et un ensemble harmonieux, harmonisant ainsi la psyché de l'humanité. Tel était le credo blasphématoire et un signe certain que ce culte était une autre machination des entités du warp. Et je fis donc donner l'ordre de purger cette cellule hérétique et demanda l'assistance du chapitre des White Panthers. Ils firent preuve d'une admirable célérité lors des opérations d'annihilation du culte, et je dois admettre que nous assistâmes avec une certaine satisfaction à l'élimination des sensei qui étaient présents. Ces individus déviants, corrompus, fanatiques, faisant courir un plus grand danger à l'Imperium que leurs simples adorateurs. Qui peut dire quels dommages furent causés par leur magie stupide et leur association inconsciente avec des puissances malignes et xénos, et quels complots ont-ils organisés afin de précipiter la mort de l'empereur.